Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Tu ne seras pas étonné que je reprenne le concept qui passe partout, en tout cas sur beaucoup de chaînes pour l'instant, puisque tu l'as vu dans le titre, il s'agit des 25 livres que j'ai envie de lire pour 2025. Je ne sais pas si je vais lire l'ensemble des 25 livres pour 2025, je ne sais pas sur combien de mois, si j'en lis un ou deux par mois ou plus. Je me laisse totalement libre de le sortir quand j'en ai envie, évidemment. Grâce au challenge, je vais essayer d'en placer certains. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo bilan livresque, j'ai envie, après chaque fin de lecture, me poser et me demander ce que j'ai envie de lire. Et donc les 25 que je te propose ici sont les 25 livres qui finalement sont dans ma pile à lire depuis un certain temps ou parfois récemment, mais que j'hésite un petit peu à sortir. Et donc j'ai envie de les présenter ici parce que, comme d'habitude, si jamais tu les as lus, que tu les conseilles, eh bien ça peut m'aider à les sortir un petit peu plus rapidement. Si tu as envie de faire une lecture commune avec moi, eh bien évidemment ça va totalement m'aider à le sortir. Et puis la troisième raison, c'est le fait de faire une petite pile à lire te donne un petit peu cet objectif et cette envie de réussir ce challenge. Et donc voilà, moi je pense, ça m'aide en tout cas ça va m'aider à en sortir quelques-uns. Et si pas, ils feront peut-être partie de la pile à lire de 2026. Voilà pour cette introduction. Sans plus tarder, je vais te présenter donc les 25 livres que j'ai classés aussi en plusieurs catégories. Les 5 premiers que je te présente, ce sont 5 livres qui sont de la non-fiction. Ils font partie donc de ma pile à lire, depuis peu ou pas, et globalement, ça tourne autour du féminisme. Je ne vais pas te donner les résumés ou m'appesantir longtemps sur les livres, parce que, eh bien, je ne lis pas toujours les quatrièmes de couverture, je ne sais pas toujours de quoi ça parle, donc voilà, ici l'idée c'est vraiment de les présenter. Si j'ai un mot ou deux à dire, ou si je sais d'où ils viennent, ou pourquoi je les ai dans ma pile, je vais te le dire, mais sinon je risque d'aller assez rapidement, ou en tout cas de m'inspirer de la quatrième de couverture. Le premier c'est « Quel monde voulons-nous » de Starhawk, qui est donc une autrice qui vient des États-Unis. Et là, c'est une féministe et sorcière qui va aborder des questions cruciales par rapport au mouvement altermondialiste. Et donc voilà, ici ça m'intéresse beaucoup, j'avais envie de le sortir. Mais bon, je ne vais pas te le dire à chaque fois parce que ce serait très redondant. Et là, c'est un ouvrage des éditions Cambourakis. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est une autrice qu'on connaît bien, c'est Bell Hooks. Là, j'ai sorti De la marge au centre, théorie féministe. C'est aussi une états-unienne, et là, c'est un deuxième essai qu'elle fait, et c'est une poursuite de sa réflexion qu'elle a initiée dans Ne suis-je pas une femme, que je n'ai pas encore lu, et donc voilà, je présente celui-ci, mais si je lis Ne suis-je pas une femme, j'estime que c'est rempli et validé aussi. Elle étudie les succès et les manquements des mouvements féministes qui ont traversé le XXe siècle. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un que je t'ai déjà présenté, et qui est aussi une base dans les essais de féminisme, c'est donc évidemment Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne, et ici on est sur un premier manifeste écoféministe. Donc j'ai envie de découvrir ce texte de cette autrice française que j'avais découvert dans un ouvrage de science-fiction, mais que j'avais moins apprécié, et ici j'espère le sortir, mais du coup la plume m'effraie un petit peu. Ensuite, j'ai envie de lire Intersectionnalité de Kimberlé W. Crenshaw. Là, comme le nom l'indique, on va parler d'intersectionnalité avec la race, le féminisme, les discriminations sexistes et tout ce qui est injustice sociale. Et donc j'ai envie de découvrir aussi l'œuvre de cette juriste qui est une des bases, et je l'avais acheté quand j'ai lu je l'avais acheté il y a déjà quelques mois, et quand j'ai lu récemment Présente de Lorraine Bastide, eh bien c'est un ouvrage qui est repris dans son essai, donc ça m'a donné encore plus envie de découvrir son travail. Et puis encore un autre classique, c'est Femmes, race et classe d'Angela Davis, qui est aussi états-unienne, et là on parle de la mobilisation et de l'engagement des femmes pour l'abolition de l'esclavage, la fin de la ségrégation, les droits civiques, et la part compris donc les femmes noires, et cette part a été déterminante. Donc également un ouvrage de référence. Voilà, ici je ne
je n'ai pas l'impression de sortir des sentiers battus, j'ai l'impression que ce sont des grands ouvrages très connus, mais que moi je n'ai pas encore découvert et donc il me tarde de faire leur connaissance. Ensuite, j'ai choisi 5 ouvrages plutôt dans le domaine des classiques. Je n'ai encore jamais découvert Simone de Beauvoir et ici j'ai envie de lire Mémoire d'une jeune fille rangée. J'en ai plusieurs autres d'elle, notamment L'Invité, qui me tente aussi pas mal. Voilà, j'ai sorti celui-ci. J'ai envie de la découvrir dans ce roman qui, je pense, est un peu plus... oui, c'est le premier volet de son œuvre autobiographique. Voilà. Et puis un auteur, parce que bon, il y a aussi des auteurs. J'ai envie de découvrir Octave Mirbeau. Là, c'est Nabolita, de la chaîne Nabolita, qui m'a donné envie de découvrir cet auteur. Là aussi, je ne l'ai jamais lu. J'ai aussi le Jardin des Supplices, mais j'ai envie de commencer par Le Journal d'une femme de chambre. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, donc ce sera un grand mystère, une grande découverte. Une autre autrice qu'on ne présente plus, puisque c'est Elsa Triolet avec son Cheval pâle. Là aussi, ça fait des années que j'avais envie de le lire. Je ne le trouvais jamais, enfin, je le trouvais pas en librairie, je le trouvais pas non plus en librairie d'occasion. Donc voilà, j'avais toujours postposé et puis je l'ai enfin trouvé. Donc il me tarde aussi de découvrir ce qu'Elsa Triolet a écrit parce que je ne l'ai encore jamais lu. Le 4e ouvrage dans les classiques que j'ai envie de lire et pour plus honnêtement que j'ai envie de finir, c'est Aurélien d'Aragon. J'ai lu quoi, 170-180 pages, et il s'avère que c'était un ouvrage que j'avais emprunté à la bibliothèque, j'ai dû le rendre, et du coup, je ne l'ai pas poursuivi. Voilà, ce qui est très dommage. Et là aussi, je ne l'avais pas trouvé en occasion, donc j'ai reporté un petit peu la lecture, et je trouve ça assez dommage parce que j'ai cette lecture en cours qui stagne, et il y avait certains passages que j'aime énormément. Je pense que si je ne l'ai pas ressorti plus vite, c'est parce que, à contrario, certains autres passages m'intéressent un petit peu moins et je trouve desservent un petit peu le récit. Voilà, désolée pour ceux qui adorent l'entièreté d'Aurélien, mais voilà, c'est ce qui fait que je suis un petit peu entre les deux, parce que certains passages sont géniaux et d'autres, pour moi, sont un petit peu plus pesants, et donc ce n'est pas l'ouvrage que j'ai envie de commander directement, mais en tout cas, j'ai envie de le terminer. Puis le dernier ouvrage classique qu'évidemment on ne présente plus et qui est hyper à la mode parce que avec le film, eh bien ça a relancé les éditions. Il s'agit du Comte de Monte Cristo de Dumas, mais moi je ne l'ai encore jamais lu et je trouve ça assez inadmissible. J'aime beaucoup ce que fait Dumas, j'en ai beaucoup lu quand j'étais jeune, notamment tout ce qui est sa trilogie Les Trois Mousquetaires avec 20 ans après, et puis Le Vicomte de Bragelonne que j'aime particulièrement. J'en ai lu d'autres aussi, mais Le Comte de Monte Cristo, j'ai vu la série avec Depardieu, j'ai vu le film, plus récemment avec Pierre Ninet, et ben, il est temps en fait que je le lise, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir le sortir, et en plus j'ai une de mes meilleures amies qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc je n'ai plus vraiment d'excuses. Puis, c'est une sorte de catégorie, alors, Moyen-Âge, théâtre, poésie. Voilà, en gros, c'est le petit fourre-tout, parce que j'ai 3 ouvrages, mais de 3 genres différents. Il y a la chanson de Roland que j'ai envie de lire, parce que je continue d'approfondir ma connaissance sur les œuvres issues du Moyen-Âge. J'en ai lu plusieurs l'année dernière, l'année d'avant. J'en avais lu aussi quand j'étais plus jeune. J'ai envie de continuer ma découverte, et je n'ai encore jamais lu la chanson de Roland. Donc, j'espère que je vais pouvoir le sortir cette année. Et puis, c'est encore une recommandation de Nabolita, je n'ai pas fait exprès, mais l'une de ces recommandations concerne Lautréamont et donc les chants de Maldoror. Il me tente beaucoup et j'espère pouvoir le sortir cette année. Et puis dans le théâtre, encore un grand classique, mais je n'ai jamais lu les pièces d'Hamlet, Othello et Macbeth de Shakespeare, donc j'ai envie de lire ces pièces-là qu'on ne doit pas non plus présenter. J'espère que je vais aimer cette traduction. Et puis voilà, me faire enfin une idée des bases et de ce à quoi on fait référence pour ces 3 pièces-là. Puis dans le genre policier, thriller, roman noir, j'avais quand même envie d'en choisir et d'en sélectionner quelques-uns. J'en ai sélectionné 2.
Le premier, c'est Helena de Jérémy Fell, parce que là aussi, je n'ai jamais découvert la plume de Jérémy Fell. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en parle très régulièrement et qui m'a fait connaître cet auteur. J'ai envie de commencer avec celui-là et je pense qu'on est dans un thriller assez classique. Et puis c'est encore une recommandation de Séverine Il est bien ce livre, parce que j'ai, lors du salon Iris, acheté ce livre et eu une dédicace d'ailleurs de l'auteur, donc c'est Mathias Kopping et on est avec le manufacturier, mais ici c'est quelque chose d'assez violent, assez dur, qui concerne la mafia en Yougoslavie, il y a la guerre également, donc voilà, j'hésite à le sortir parce que j'ai peur d'être assez choquée ou que ce soit un peu trop violent, donc je sais que ça l'est, il me donne envie au niveau de l'histoire et de la plume, mais voilà pourquoi j'hésite un petit peu à le sortir. Ensuite, il y a le volet imaginaire. Le premier, c'est Trop semblable à l'éclair, qui est le premier tome de la série Terra Ignota d'Ada Palmer. Alors ici, ça tombe bien parce que dans une prochaine vidéo, tu vas voir les 12 autrices de la SFFF que j'ai envie de découvrir, et c'est un challenge qui est organisé par plusieurs personnes, mais comme je n'ai plus tous les noms, voilà, j'y reviendrai lors d'une prochaine vidéo, mais j'ai sélectionné notamment Ada Palmer, donc on pourra rentrer dans les deux, ça va quand même m'aider à ne pas avoir diverses pales très différentes, et déjà avant de commencer l'année, 300 livres de prévus, donc ça va, c'est pas mal quand ça rentre dans plusieurs cases. Ici, j'avais en plus commencé, c'est extrêmement ardu dans le sens où c'est une lecture exigeante qui ne donne pas de clés et qui n'a pas une narration linéaire. Donc plus on avance, plus on est perdu, et c'est ce qui m'a un moment arrêté. Et quand on arrête, alors on a complètement perdu le fil de l'histoire, puisqu'il n'y en a déjà pas beaucoup, donc voilà, la petite ficelle s'est perdue, donc je dois recommencer depuis le départ, et il y a 5 tomes de Staccabi. Donc j'ai de quoi faire, mais j'ai envie d'aller au moins au bout du premier tome pour me faire une idée un peu plus aboutie de son œuvre. Pareil ici avec Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, parce que mon marque-page est toujours là, j'en suis à la 128e page. C'est vraiment trop bête. J'ai là aussi apprécié l'histoire et la plume, mais c'est aussi une lecture exigeante, comme c'est une lecture conséquente. À un moment, je suis passée à un livre plus court, je ne sais plus dans quel contexte et je ne sais plus quel livre, mais du coup, je n'y suis plus revenue. Et donc, comme je l'ai dit aussi dans mon bilan livresque, il y a des livres que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être immergée dans un roman plus conséquent et ne plus postposer quand j'ai envie de sortir ces gros ouvrages. Et donc, Gagner la guerre, je veux qu'il y passe en 2025. Pareil, je l'ai présenté en 2024, mais je n'ai toujours pas lu Hyperion de Dan Simmons. Donc là, je veux absolument lire ce classique de science-fiction qui en fait comporte 4 tomes et qui demande aussi, je pense, une lecture un petit peu concentrée. Donc, il n'y a pas de raison, je sais y arriver. Donc, Hyperion, tu vas y passer en 2025. Si pas, je n'en ferai pas référence en 2026. Et puis, j'ai encore cet énorme livre aussi, donc c'est Le Passage de Justine Cronin, qui fait aussi partie d'une trilogie. Là aussi, je l'avais commencé, c'est horrible, c'est encore pire. J'en suis à la page 16. Voilà, donc je n'ai vraiment pas du tout été loin dans Le Passage. Donc je pense que je peux... Non, pour la blague, je vais laisser mon marque-page comme ça. Je serai très contente quand je reprendrai Le Passage et que j'arriverai à la page 18. Et donc voilà, pour la blague, je vais le laisser. Mais donc c'est un ouvrage plutôt post-apocalyptique qui réunit plein de genres. Oh, il y a un virus, bon bref, il y a plusieurs éléments, j'ai pas trop envie d'en savoir, comme d'hab, moi j'aime bien découvrir. Mais ici, on est dans un mélange de genres, mais plutôt post-apo. Et j'espère le sortir. Et le dernier dans le domaine de l'imaginaire, c'est La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski. C'est un sublime ouvrage, mais là aussi ça demande de la concentration, il n'y a pas de fil narratif, donc voilà, c'est toujours un petit peu plus complexe, je trouve, de s'y retrouver. Et puis c'est pas quelque chose que je peux emmener dans le métro, donc c'est toujours un peu plus complexe de le sortir, il faut avoir quelques jours devant soi. Mais je l'ai reçu pour mon anniversaire
de ma sœur, il y a déjà 2 ans. Il faut pas trop lui dire. Heureusement qu'elle regarde pas toutes mes vidéos. Donc, je ne sais pas si elle va le savoir, mais en tout cas, j'aimerais bien le lire parce que c'est un sublime cadeau et j'ai envie de lui faire honneur, de découvrir cette œuvre et puis de connaître ce que la Maison des Feuilles nous réserve, en tout cas me réserve. J'arrive au bout de cette pile à lire qui me semble interminable avec la littérature étrangère. Le premier, c'est Brothers de Yu Hua, là on est dans de la littérature chinoise. J'ai découvert de cet auteur Vivre, qui fait partie de mes 5 meilleurs livres. Si tu as vu ma vidéo précédente, bah, tu le sauras. Et c'était pour moi une bonne porte d'entrée pour me faire une idée de l'écriture de cet auteur. J'ai évidemment adoré, donc là je veux absolument me plonger dans Brothers. J'ai envie de continuer ma découverte de Svetlana Alexievitch avec La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, suivi de À propos d'une bataille perdue. C'est une autrice née en Ukraine et j'ai lu d'elle La guerre n'a pas un visage de femme, que j'ai trouvé excellentissime, bien écrit, poignant, sublime. Bref, j'ai aussi envie de continuer ma découverte de cette autrice avec celui-ci. Et puis un livre dont on parle beaucoup, et Olivia de la chaîne Les Roseaux de Livres en a parlé aussi récemment, donc j'ai envie de découvrir La Maison des Esprits d'Isabelle Allende, parce que comme elle en a plein d'autres dans sa pile à lire, peut-être que si j'adore son écriture, je pourrais acheter d'autres d'Isabelle Allende, on pourra faire d'autres lectures communes, tout cela est très stratégique, mais en tout cas, commençons par le premier, donc c'est La Maison aux Esprits qui revient très souvent, et là aussi, c'est son premier roman, mais oh voilà. Ça nous dit quoi? C'est une grande fresque familiale et c'est une autrice chilienne, donc on partirait là-bas aussi. Voilà pour ce troisième de la littérature étrangère. Ensuite, moi j'ai envie de lire Les Orchidées Blanches de Sigrid Undset. J'ai adoré Vigdis Lafarouche et encore plus Jenny. Peut-être que Les Orchidées Blanches seront encore un cran au-dessus, mais c'est difficile parce que ce serait obtenir 21 sur 20, mais sait-on jamais. Là, l'autrice est norvégienne et je pense qu'on est sur un... Je ne sais pas du tout sur quoi on est. Donc voilà, je ne sais pas l'histoire. Je vais découvrir. Puis le dernier, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis vraiment des années, c'est Marelle de Julio Cortázar. On est ici avec un auteur qui vient d'Argentine. On a une partie roman, une partie essai, on a un truc assez labyrinthique, assez complexe au niveau de la forme. Ça monte, ça descend dans les numéros de chapitres. Je sais que c'est assez particulier et je l'avais obtenu dans une cube parce que je crois que j'avais demandé un roman assez particulier. Et donc c'est celui-là qu'on m'avait envoyé. Je pense que c'était du coup un bon choix. Mais je n'ai jamais réussi à le sortir. Donc voilà, j'espère que je pourrai découvrir Marelle, qui, je pense, est une œuvre assez originale. Et bien voilà pour l'ensemble de cette pile à lire pour 2025. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu as également une petite pile à lire ou certains livres que tu as vraiment envie de découvrir et de sortir en 2025. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, eh bien fais ce que tu veux, lis ce que tu veux, mais que le plaisir de lire soit avec toi.